Hola Internet! 19 avril 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Comment ça va ce matin? Mesdames et messieurs, comment allez-vous? Moi, ça va super bien. Journée semi-congé. J'ai décidé de faire un Daily Buffer Podcast, mais j'ai pas mal fini tout ce que je voulais faire. Là, on dirait que l'adrénaline est en train de retomber. Je viens de me rendre compte que je roulais sur de l'adrénaline un peu quand j'ai terminé le documentaire de Dan. On dirait que mon corps il est fait comme oh, c'était cool ça, mais calme-toi, calme-toi. J'aimerais saluer du monde. J'aimerais faire un petit shout-out à Monsieur Poilcast. Un nouveau Patreon. C'est un nouveau Patreon, c'est un ninja, un nouveau ninja. Monsieur Poilcast, tu vas avoir accès au documentaire dimanche. Je sors ça dimanche sur Patreon. Vous allez pouvoir vous regarder ça avant de regarder l'épisode de Sous-écoute. Mon espèce de chanceux. Poilcast. J'aime ça, c'est-tu? Je sais pas si c'est un podcast. Poilcast. Ça doit être un genre de podcast. Ça doit être un genre de podcast de... On va aller voir son compte. On va aller voir son compte. Non, c'est juste un usager. Message. Non, il y a de l'air, il y a pas de l'air. Poilcast, ça sonne podcast de poteux, là, tu sais. Ça a l'air podcast de gars de métal, là, tu sais. Poilcast. J'aimerais saluer tous ceux qui sont dans la chatroom ce matin, qui sont avec moi sur Twitch. On est live sur Internet. On est live sur Twitch. Laurent Morissette, Fragile, Fable Suisse, Sam le Québécois, Catalogue Québec. Je ne sais pas c'est quoi ce nom-là. Le gars il tripe sur les catalogues. Ma passion c'est les catalogues. Ne m'enlevez jamais mon catalogue. Oui mais maman, je ne vis que pour mon catalogue. On a la zone barbu, beaucoup de barbus dans mes trucs. Nain Cruel, DJ Smoke, il y a plein de monde. Il y a plein de monde. Bon matin, Marie-Pierre qui est là. Fireproof, le Poilcast, c'est pas un podcast sur l'épilation. Ah ben voilà. Hier, premièrement, qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet, mesdames et messieurs? Hein? Qu'allez-vous faire pour faire avancer votre projet? Moi, je vais faire avancer mes projets un peu. Mais c'est pas mon projet à moi, c'est le projet de ma fille. Je vais avancer son trailer de film. J'ai commencé hier. Il y a plein d'effets spéciaux vu que c'est un film d'horreur. Je vais m'amuser là-dedans. Puis, bah oui, c'est ça. En gros, ça va être ça, mais je vais prendre ça easy pour les prochains jours. Je me suis aperçu que... C'est ça, je me suis aperçu que je roulais sur la tank de réserve, là, tu sais. J'ai fait beaucoup de trucs. Le documentaire de Dan, ça m'a vraiment... Oh, je vais arrêter de me plaindre. Il y a du monde qui travaille sur un toit en train d'étendre du goudron. Yann, t'es assis devant un ordinateur à faire du montage. Viens pas me faire à crack. Arrête de te plaindre, Yann Terriot. Ah ben voilà. Fait qu'un nouveau Patreon, tu vas avoir accès au documentaire. Tu vas avoir ton nom au générique de mon prochain documentaire. Tu vas avoir accès à tous les épisodes audio avant tout le monde. Ils sortent une coupe d'heures. Comme là, ce que t'entends là, si tu l'écoutes en audio, tu y as accès avant tout le monde sur Patreon. Ça sort vers 4h30, 5h sur iTunes et les autres plateformes. Mais sinon, dès que je termine l'épisode, dès que je termine l'enregistrement sur Twitch, je mets ça sur Patreon en version audio.
Je pensais pas que le monde, il l'écoutait. J'étais là, je fais tout ça pour rien. À un moment donné, j'ai skippé une journée, je l'ai pas mis sur Patreon parce que je l'ai fait trop tard. Là, je fais tout ça pour rien. Y a-tu vraiment du monde qui écoute le Daily Buffer podcast dans Patreon? En plus, l'application est tellement... Si tu veux un bon truc, là, si tu utilises l'application Patreon pour écouter un podcast, n'importe quel podcast, télécharge-le, t'as le lien, là. Clique, t'as le lien où je pense que t'as une petite flèche pour le télécharger. Tu le télécharges dans ton téléphone, puis après tu l'écoutes parce que cette application-là est tellement, mais tellement mal faite. Si tu le pars, il remplit un buffer, puis si ton écran, après, il remplit un buffer d'à peu près 4 minutes, puis au bout de 4 minutes, il arrête. Si ton écran s'est verrouillé, l'application, ça arrête. C'est mal fait, tu sais. Puis là, ils viennent d'annoncer plein de nouveaux features. Ils viennent d'annoncer plein de nouveaux features, mais réglez ceux que vous avez ça comme problème, tout le monde s'en plaint. Jack Conte. Jack Conte. Jack Conte. Ah ouais, dans le Crusher, Jack Conte. Voilà. C'est tout ce que tu mérites, Jack Conte. Mais c'est un créateur incroyable. Allez voir la chaîne YouTube de Jack Conte. C'est un créateur incroyable. Pamplemousse, c'est un band incroyable. C'est Pamplemousse, c'est ça? C'est vraiment bon. C'est un bon band. Ben voilà. Ce week-end, demain, on s'en va à Ottawa. J'espère qu'il va faire beau. C'est-tu demain qu'il annonce beau? Il annonce la grosse pluie aujourd'hui. Puis on devrait avoir du beau temps demain. On s'en va à Ottawa. On s'en va voir des musées. On s'en va faire nos snobs. Moi et mon Normand Dumonin, on s'en va à Ottawa, dans les musées. On s'en va voir de l'art contemporain. Ça là, à chaque fois que je vais dans des galeries, que je vais dans des musées, après ça, je sors de là. Je suis inspiré, là. Ah, j'ai le goût de peindre. J'ai le goût d'essayer plein d'affaires. Je suis inspiré au bout. C'est le fun de voir, tu sais, les artistes des années 50, 60. Ça, là, c'est là que les mouvements qui m'intéressent, moi, ont commencé. 50, 60, 70. À ce temps-là, c'était autre chose, l'art, tu sais. C'était autre chose. Je pense que c'était pas aussi... Je sais pas, il y avait quelque chose d'exploratoire, tout le monde explorait des trucs, on dirait que là, tout a été fait. Fait que tout a une référence à tout, tu sais, mais dans le temps, là, c'était encore beaucoup d'exploration dans l'art. Puis là, aujourd'hui, tu vois, ça me choque. Tu vois sur Instagram, là, je tombe tout le temps, tu sais, moi, je suis les hashtags art, artwork, painting. C'est tout le temps des filles habillées en petites shorts courtes, ben cute, devant le toile. Fait que là, tu fais comme, c'est-tu ton œuvre ou c'est toi que tu veux qu'on regarde, tu sais? Le monde sont plus... En tout cas, il y a une affaire, ça commence... Tu sais, là, je suis un peu de te regarder, là, pis là, tu vas voir son Instagram, pis c'est juste elle, avec ses toiles, tu sais. C'est correct, là, mais il me semble, sépare les deux. Il me semble que c'est une violation. C'est une violation de ton œuvre d'art que tu fais. Tu sais, pis c'est à propos d'eux autres. Ben voilà. Hey! Plein de grosses nouvelles. Ah, il y a un truc qui m'a... On va commencer par une petite nouvelle assez... Aïcha, j'étais excité. J'étais content. Je sais pas si ceux qui me suivent depuis un petit bout... vous avez sûrement suivi un peu mes recherches pour l'ultime Media Center. Tu sais, j'aime mon Chromecast, mais le problème avec le Chromecast, c'était que je pouvais pas faire jouer les vidéos Amazon Prime. Parce que YouTube et Amazon, c'est la chicane. C'est la chicane. À cause, Google accusait Amazon de pas promouvoir assez le Chromecast puis
les appareils de Google dans Amazon, puis de les mettre bas dans les rankings. À l'inverse, Amazon disait que Google le maltraitait dans son engin de recherche. Une petite guerre comme ça. Mais hier, ils ont annoncé que c'était terminé. C'était enfin terminé, ça. Fait que ceux qui ont un Chromecast, si vous avez Amazon Prime, ils vont dans l'application du Amazon Vidéo, de Amazon Prime Video, tu vas avoir le petit bouton pour l'envoyer vers ton Chromecast. C'est cool ça, hein? Puis le Fire Stick va avoir une application YouTube officielle. Je trouve ça vraiment nice. Ils ont réglé le chicane. Mais ça devenait ridicule, là. Réglez ça entre vous autres. Faites pas payer, tu sais. Faites pas... Mais je sais pas c'est qui interdisait quoi, tu sais. Je sais pas si... Tu sais, c'est-tu Amazon qui ont enlevé le bouton pour faire chier les clients de Google, de Android? Ou si c'est Google qui a... Tu sais, pour pas encourager, admettons, ceux qui utilisent un Chromecast. Ou c'est Google qui a enlevé ce bouton-là, je sais pas, mais... C'est comme, hey, je paye pour mon Amazon Prime Vidéo. Je suis Amazon Prime. Tu sais, j'utilise pas ton petit crise de bâton à 40$, mais peux-tu me remettre le bout? Tu sais, je paye quand même pour tes vidéos puis pour tes services. Il y a Fireproof qui écrit dans la chatroom good, il gagne à s'entendre ces deux-là, effectivement. Mais d'après moi, il y a un petit peu de Netflix là-dedans. Je pense que Netflix commence à être trop gros. Il y a bien des compagnies qui aiment pas ça. Netflix, c'est, je sais pas qu'on... c'est une majeure partie du trafic d'Internet au monde qui est dû à cause de Netflix, tu sais. Fait que je sais pas si comme ils veulent faire front commun. Ils se sont dit, on aurait intérêt à ne plus chicaner si on veut pouvoir faire face à Netflix qui est devenu trop gros. C'est devenu trop gros. Netflix me tape ses nerfs. Avant, là, j'aimais Netflix, là, je trouvais cette compagnie-là. Mais tu sais, le jour où ils ont commencé à changer l'algorithme, à plugger juste leurs affaires et les autres, tu sais, avant l'algorithme, je sais pas si vous vous souvenez de Netflix, là. L'algorithme de Netflix était incroyable. Peu importe ce que tu regardais. Au début, là, t'avais une espèce de questionnaire. Puis là, tu disais, ça, tel film, je l'ai aimé, tel film, je l'ai pas aimé, tel film. Puis là, il était capable de développer un algorithme qui savait exactement ce que t'allais aimer comme film. C'était du solide. Puis tu pouvais coter les films. Tu cotais les films en termes d'étoiles. C'était 5 étoiles, 4 étoiles. Tu pouvais donner des étoiles comme ça. Ça aidait l'algorithme à savoir. Puis à un moment donné, ils ont fait comme, pourquoi qu'on fait ça? On va plugger ce qu'on a le goût de plugger. On va plugger nos trucs à nous autres. Mais ils l'ont pas dit trop fort. Puis à un moment donné, ils ont flushé le système d'étoiles. Ils ont flushé le système d'étoiles. Puis là, ben, je me fais recommander des stupidités. Tu sais. Fait que Netflix, mais tu sais, au début Netflix, c'était génial, mais là, ils sont devenus ce genre de compagnie que tu détestes parce qu'ils sont trop gros, puis ils se calissent des usagers. Vous êtes en train de me choquer? Vous êtes en train de me choquer? Il y a beaucoup de monde. Ça, ils ont enlevé le système d'étoiles le jour où dans toute la foulée de Amy Schumer qui s'était fait planter sur son spectacle d'humour. Puis son spectacle d'humour était ultra mauvais, là. Tu sais, elle pense que dire, tu sais, elle pense que dire le mot vagin, ça va, tu sais, juste avec ça, elle peut faire rire, là. C'était ultra mauvais, son affaire. C'était malaisant. Tu sais, elle essaye d'être trash, mais en tout cas, c'était ultra mauvais, son show d'humour. Puis là, ils ont enlevé le système d'étoiles, puis ils ont mis un système de pouces. Ça veut plus rien dire, tu sais. Système de pouces, ça veut dire qu'à partir de 51%,
c'est un pouce en l'air. Puis en bas de 5... Mais moi, tu sais, c'est ça. À partir de 50%, c'est un pouce en l'air. Puis un pouce en bas, c'est en bas de 50%. 50%, là, c'est pas beaucoup, là. Quand il y avait le système d'étoiles, il te donnait un pourcentage de comment t'allais aimer ce film-là. Tu sais, il te donnait... il disait ça te vaut... Il te donnait-tu un pourcentage? Mais tu sais, c'était mieux divisé, là. T'avais, tu sais... Moi, je regardais juste des 4 étoiles et plus. En bas de 4 étoiles, je savais que j'allais pas aimer ça, tu sais. Mais là, ça vaut plus rien, le système de rating pis tout. Il y a qui? Il y a Kinad qui écrit... attends un peu. Il y a Exutus Québec qui écrit « Amy Schumer a de l'air d'une bonne femme allergique aux abeilles qui s'est fait piquer. » Ah, que c'est méchant. Toujours est-il que les boutons... Le petit bouton de la Chromecast va revenir sur l'application d'Amazon Prime vidéo. Puis si t'as un Fire Stick... Tu vas avoir accès à YouTube. J'ai le goût de m'en commander un Fire Stick. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il y a une télécommande dessus. J'aime ça avoir une télécommande, tu sais. Pitcher des affaires dans mon téléphone, j'aime ça aussi. Ouais, c'est ça. J'aime ça pitcher aussi des affaires de mon téléphone. J'aime ça mettre... Tu sais, j'aime ça aller dans YouTube, admettons, puis mettre des affaires sur ma liste. Tu sais, je suis là, je regarde mon téléphone, admettons, je fais comme, OK, prochaine vidéo, je vais regarder ça. Puis ça l'ajoute dans la liste à regarder, tu sais. Ça, j'aime beaucoup ça. Mais j'aime ça avoir une télécommande. Ouais, pourquoi t'aimes ça avoir une télécommande? Je sais pas. Je veux vivre dans le passé. Je veux vivre dans le passé. Mr. Ghislain est maintenant un nouvel abonné. Salut Mr. Ghislain. Bienvenue mon cher. Bienvenue parmi la Daily Bunch. La Daily Bunch. Ça c'est quoi ça? Un nouveau spectateur grâce à Fable Suisse qui host mon Daily Buffer podcast. Je viens de tomber TDA là. Aïe aïe aïe. Ah ben voilà. Prochain sujet, c'en est un qui est inquiétant. Richard Martineau bloqué sur Facebook. Il a été suspendu de Facebook et chicané pour une période de 1 semaine. Et ça... Là, il y a beaucoup de gens qui s'en réjouissent de ça. Moi, je trouve rien de drôle là-dedans. Je sais pas si... oui, changement de sujet, c'est Terrien, excusez. C'est un changement de sujet, Terrien. Avec ma tasse transparente. Ça va devenir blanc, ça. Paraît qu'il y en a une en chemin. Terrien, ils m'ont écrit, puis ils ont fait comme... Il y a une tasse blanche qui s'en vient, mon Yann. Tu vois, moi, j'ai du pouvoir en maudit. Je fais juste ça, là, pis... Hein? Tasse blanche! Où est ma tasse blanche? J'aimerais avoir ma tasse blanche, s'il vous plaît. Les petits chefs qui me haussent. Merci, mon cher. Merci, mon cher. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est ça. Richard Martineau, qui a été bloqué de Facebook. Beaucoup de monde s'en réjouissent. Richard Martineau, c'est pas l'être humain le plus gentil de la planète Terre. C'est pas l'être humain le plus intelligent. Il essaye de faire beaucoup de sensationnalisme. Il fait beaucoup de raccourcis intellectuels. Il est un peu... Il est pas mal dans la même case qu'Éric Duhem dans l'opinion publique. Moi, je trouve qu'il y a des affaires qui font du sens, mais il y a des affaires où il va trop loin, tu sais. On va juste écouter la vidéo. Il va nous expliquer un peu ce qui s'est passé avec lui. Et après ça, on va philosopher là-dessus. On va juste baisser le son de la musique. Je pense que c'est pas fort. Sa vidéo. Ouais, là, c'est pas fort, c'est pas du tout jusqu'à date, là. Ah ouais, dans le tapis.
Alors, vous savez que Facebook lutte contre les messages haineux. Alors, j'ai été barré, j'ai appris ça hier, je suis barré pendant une semaine de Facebook. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai écrit de si épouvantable. Alors, j'ai seulement écrit qu'aucun homme dans l'histoire a accouché. Que pour accoucher, tu dois avoir un utérus, donc tu es biologiquement une femme. Tu peux te sentir homme dans ta tête, tu peux dire que tu es un homme, c'est pas anti-transgenre. Je m'en fous des transgenres, c'est pas ça, là. Je dis que quand même, biologiquement, tu es une femme. Alors, quand on nous dit qu'un homme a accouché la semaine passée, c'est faux, c'est tout. J'ai énoncé une vérité scientifique et à cause de ça, je suis barré de Facebook. C'est bien beau lutter contre les messages haineux, mais qui va décider de ce qui est haineux, de ce qui ne l'est pas haineux? Moi, je n'ai pas écrit quelque chose d'haineux contre les transgenres, j'ai énoncé une vérité scientifique. Bientôt, on pourra plus dire que quoi, la Terre est ronde. Ça va fâcher certaines personnes. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui déteste. Richard Martineau. Il y a Laurent Morissette qui écrit « Martineau, je le suis pas, je trouve qu'il dit de la merde, mais on devrait pas l'empêcher de parler, on devrait le challenger, that's it, that's all. » Exactement, ça c'est... En fait, là, l'affaire, c'est que là, ça se passe sur Facebook. Puis là, Facebook s'en vient tellement... Facebook, c'est super important. Facebook peut réussir à changer l'opinion populaire sur n'importe quoi. Ils peuvent diriger, ils peuvent t'inciter, ils peuvent te manipuler à voter plus pour quelqu'un qu'un autre, à changer d'opinion sur quoi que ce soit. Facebook peut décider ce que tu penses tellement c'est puissant. Facebook a un devoir, je pense, commence à avoir un devoir, parce que c'est vraiment la communication entre les humains qui passent par là. C'est ça, c'est les gens communiquent par là, les gens officialisent des statements là-dessus, c'est un fil de presse, c'est la communication. C'est en train de devenir, tu sais, c'est une plateforme qui est privée, mais c'est en train de devenir quasiment un bien essentiel, tu sais, pour bien des gens. Oh là! Charles Frédéric, qui est maintenant un nouvel abonné. Mais là, Facebook s'en vient ultra sensible. Et Richard Martineau s'est fait suspendre pendant une semaine pour des propos qui, à l'écoute, là, si c'est juste ça qu'il a dit, je sais pas si c'est ça qu'il a dit ou si c'est ça qu'il a écrit. Mais admettons, on va le croire, là, qu'il a juste écrit ça. C'est épouvantable, tu sais. Parce que il fait, tu sais, là il s'en prend à Adil Sharkawi qui a des propos très controversés, qui lui peut quand même faire ce qu'il veut sur Facebook. Là, tu sais, il est en train de donner un exemple, plein de monde comme ça. Tu sais, sur Twitter, il est encore actif, Richard Martineau. Et là, il capote, là, il est en train de se choquer. Il est en train de se choquer ben raide. Et que là, c'est drôle à regarder parce que là, il capote. Mais il y a pas tort dans le sens qu'il y a beaucoup d'exemples où est-ce qu'il y a des gens qui disent des stupidités puis ils ont une certaine protection, tu sais. Mais quand tu penses un petit peu autrement... salut, Waxman Dan. Nouvel abonné, Waxman Dan. Quand tu penses un petit peu autrement des gens, quand c'est un petit peu plus de droite, quand ça challenge un petit peu les idées de gauche, ou c'est-tu des idées de gauche, je sais pas. Mais tiens, on va y aller à la base de ce qu'il a dit. L'affaire, c'est qu'il y a un article qui est sorti qui disait que un homme avait accouché d'un enfant, tu sais. Puis lui, il a remis cette idée-là, il a remis cette idée-là en contexte, il a dit, ça devrait pas être titré comme ça. C'est pas un homme qui a mis un enfant au monde, c'est une femme qui a mis un enfant au monde, mais qui a des, tu sais, je sais pas si elle est transgenre, je pense qu'elle est transgenre. C'est une femme qui a mis un enfant au monde, c'est une femme transgenre qui a mis un enfant au monde. Cette femme-là veut être identifié comme un homme, c'est correct, sauf que biologiquement, tu sais, parce que l'affaire, c'est
quand tu regardais l'article s'est propagé un petit peu. T'sais. Un homme a donné naissance à un enfant. Tu fais comme, ben voyons donc, attends, puis on va aller voir c'est quoi ça. Peut-être qu'on est rendu là. Ah non, ok, c'est une transgenre. C'est une transgenre, c'est tout à fait un corps de femme qui a donné naissance à un enfant, mais cette femme-là veut s'identifie comme un homme. Tu sais, je pense qu'il a raison, tu sais, c'est pas un homme qui a donné, on peut pas prétendre ça, on peut pas dire en tant que société accepter cette idée-là, tu sais. Il y a des faits qui sont scientifiques, qui sont biologiques, qu'on essaye de couvrir, qu'on essaye de taire. On essaye de taire la science. Hey, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Tu sais, c'est comme... On se moque des flat earthers, là, mais c'est la même affaire, cette histoire-là des transgenres. Tu peux pas ignorer des faits scientifiques. Tu veux être identifié comme une femme, pas de problème, mais on se mettra pas à ignorer des faits scientifiques ou ne plus en parler ou les taire. Il faut les enseigner, il faut les comprendre, il faut les connaître. Tes choix à toi, si tu veux t'identifier comme un homme ou comme une femme, ça reste quelque chose d'identitaire, c'est pas scientifique. C'est pas scientifique. Fait que tu sais, c'est la même affaire que ceux qui croient que la Terre est plate, là, tu sais, là. On n'est pas pour commencer. Tu sais, c'est comme si, ben moi je veux penser que la Terre est plate, tu sais. On le laisse pas encore. J'espère qu'on se rendra jamais là, mais on lui laisse pas la chance de penser que la Terre est plate. On les challenge à tous les jours, on les challenge. Tu sais, on challenge leurs idées, on s'en moque, là, mais on challenge leurs idées. Mais on fait pas comme genre, ben si tu veux penser ça, on fait pas genre, on devrait respecter son choix. Non, on challenge son idée, c'est comme t'as pas raison. Il y a plein de preuves scientifiques. Tu fais juste les ignorer, puis toi t'amènes rien pour contredire, t'amènes juste des doutes à ces preuves-là, t'amènes rien pour prouver que t'as rien de scientifique pour prouver que la Terre est plate. Tu sais? Il devrait s'en faire un documentaire. Il devrait y aller, tu sais. Ils nous disent qu'il y a des barrages, de glace. Allez-y. Allez-y, tu sais. Tu penses que la Terre est plate? Sors en arrière de chez vous, puis marche tout droit. Puis à un moment donné, dans 3 ans, quand tu vas être en revenu, quand tu vas voir ta porte d'entrée, ben tu vas faire, OK, la Terre est ronde, tu sais. Mais c'est un peu la même affaire avec ça, là, tu sais. Fait que son idée, pour en revenir à Richard Martineau, ce qu'il dit, c'est juste un fait. C'est juste un fait. Ça blesse des gens, je ne sais pas pourquoi. Il a fallu que quelqu'un fasse une plainte, il a fallu que quelqu'un signale Richard Martineau. Pour que Richard Martineau se retrouve suspendu de Facebook. Il y a rien que tu détestes Richard Martineau, que tu l'aimes ou que tu le détestes. Il y a rien là-dedans pour se réjouir. Les plateformes sont rendues ultra sensibles. C'est pas tout le temps bon. C'est de taire des gens, c'est de taire des idées. C'est d'avoir un agenda, c'est d'amener les gens à penser comme toi. Sinon, on te bannit. Puis Facebook, c'est une plateforme trop importante maintenant pour laisser ça. Elle devrait faire partie ça devrait être un droit, Facebook. Ça devrait pas juste être un privilège d'utiliser la plateforme de Facebook. On est rendu qu'on vit tout là-dessus. C'est là qu'on communique. Ça devient de plus en plus tough. Caro sans Colin. Caro sans Colin qui écrit ça. Aïe, aïe, aïe. Je trouve ça très touché.
Gorgée, 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 tiens. Gorgée, une gorgée, terrien, terrien. Gorgée, une gorgée, terrien, terrien. Ah. C'est tellement bon. Yeah! Le monde attendait. Le monde était dans le chatroom. Puis il attendait que je prenne une gorgée. Le monde était dans le chatroom puis il attendait que je prenne une gorgée. Ah, c'est excellent, ça. C'est excellent, ça. Ouais. J'aimerais votre avis. Ceux qui l'écoutent sur YouTube. Laissez un commentaire en bas. Laissez un commentaire en bas. On va en parler. On va en jaser. Richard Martineau, tu sais. Moi, je suis pour... je suis pour une totale liberté d'expression. Hier, il y a des gens qui me disaient... Tu sais, hier, j'ai eu des discussions par rapport à ce gars qui s'est fait... qui a eu des accusations officielles à cause de son livre, tu sais. La liberté d'expression, c'est ça, tu sais. C'est que tu la... Celle-là, elle est touchée parce que on a des lois contre la pornographie juvénile. Puis là, ben, il y a cette espèce de zone grise entre la liberté d'expression, pornographie juvénile, production de pornographie juvénile, mais en même temps, c'est une œuvre de fiction. Fait que tu fais comme, il fait rien à des enfants, tu sais. Puis on laisse même des gens s'exprimer ouvertement sur le fait qu'ils aiment les enfants puis qu'ils voudraient que les lois leur permettent d'avoir des relations sexuelles, d'avoir des relations amoureuses avec des enfants, tu sais. Lui, il écrit une œuvre de fiction. Mais moi, je suis pour une liberté d'expression qui est totale. Ça veut dire que je laisse tout le monde s'exprimer. Mais là, tu sais, c'est une plateforme, c'est ça, c'est une plateforme web. C'est tout le temps là que je me fais ramasser. Ouais, mais c'est une plateforme privée. Il peut aller n'importe où, le gars, il a juste à aller ailleurs, peut s'exprimer ailleurs. Ouais, mais Colin, si t'offres une plateforme, il devrait avoir des lois maintenant. Je pense que on est rendu à un stade où est-ce que on devrait protéger la liberté d'expression, mais aussi les plateformes devraient permettre la protection des idées, là, tu sais, là. Dire, si vous partez une plateforme où est-ce que les gens s'expriment, où est-ce que les gens discutent, vous devez laisser la totale liberté d'expression. Il me semble que je vois ça, une loi qui protège la liberté d'expression. Il y en a pas beaucoup, tu sais, ils sont pas très fortes, les lois pour protéger la liberté d'expression. Du moins ici au Canada. Aux États-Unis, il y en a une qui est forte et à laquelle ils tiennent, tu sais. Ils se battent pour ça. Yann, tu avais parlé à sous-écoute que tu aimerais faire du stand-up. À quand la réalisation de ce projet? DJ Diju 777. Ouais, ça pourrait s'en venir, ça. Je pourrais faire ça. C'est un projet qui est comme tombé entre deux chaises. Vas-tu faire une critique sur Endgame, Sam le Québécois? Oui, je vais faire une critique sur Endgame, c'est sûr. C'est sûr que je vais faire une critique sur Endgame. Soit dans mon vlog, soit ici sur le Daily Buffer Podcast, soit sur quelque chose de spécial avec Dan puis Patrick Jean. Thanos aime les enfants. Il y en a un qui dit « J'ai hâte que tu nous manques de respect avec un petit café à matin. » À cause de la critique que j'ai eue. Yann, fais-toi un chandail Café Vrac pour le Daily. Je devrais. Arnold Schwarzenegger, Science Broska qui écrit « Arnold Schwarzenegger a déjà accouché aussi. » C'est vrai! Il y avait un film. C'était quoi ce film-là? Arnold Schwarzenegger, il avait accouché. On devrait envoyer ça à Martineau. Hey! Hey! Richard Martineau! Regarde, on a des photos. Junior! Avec Danny DeVito, mais c'est pas lui qui accouchait. Il accouchait-tu?
Avec Danny DeVito, c'était pas... Ah non, ça, c'était Twin. Avec Danny DeVito, oui, Danny DeVito, il faisait le docteur qui l'accouchait, je pense. Et Arnold qui accouchait, oui! Ah, ben on a une preuve! Non, c'est Arnold. Martina a fait de l'observation. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Hey, je veux saluer un petit peu, je veux saluer les activités qui s'est passées dans ce stream-là. Squirrel McDonald, Marie-Anne Drake, Phantom 96, Space Pocket, Simon Diamond, j'ai plein de monde, Charles Frédéric, Waxman Dan, Joli Lapin, Science Broska, Bose et Yanax qui ont commencé à me suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup de me suivre. J'ai beaucoup de fun avec ce Daily Buffer podcast-là. Aïe, 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 j'ai beaucoup de fun avec ce Daily Buffer podcast-là. Depuis que c'est live, en tout cas, c'est le fun. Une chatroom, c'est le fun à suivre. J'ai du monde. Qu'est-ce que je voulais parler? Ah oui, le docu est en ligne, il sort... c'est le temps des plugs. Le docu sort dimanche. Si t'es un membre Patreon, si t'es pas encore membre Patreon, deviens un Patreon, patreon.com/lestream. Tu deviens un membre Patreon, puis tu vas avoir accès aux documentaires, tu vas avoir accès à tout ce que les audios avant tout le monde, tu vas avoir ton nom dans le générique du prochain documentaire. Puis si ça te tente de l'être juste pour un mois, juste pour avoir accès aux documentaires, tu te pognes un petit forfait pimp, là. Hein? Un petit forfait pimp à 2 piastres. Un petit forfait pimp à 2 piastres. Puis après ça, tu te désabonnes le mois d'après. C'est pas grave, ça. Hein? Je faisais ça. Moi, j'allais chez Walmart. Je m'achetais des bottes de pêche pour aller dans ma piscine. Réparer ma piscine en automne. Tu sais, quand il fait fret, là. Au printemps, en fait, quand il fait fret. Il y avait un arbre qui était tombé dans ma piscine. L'arbre de la voisine, c'était un vieil épinette, il était rendu tout sec, il était mort. Ça faisait genre 7 ans qu'il était mort, puis à un moment donné, des gros vents, qui l'ont fait tomber dans ma piscine. Fait que là, pour enlever l'arbre, j'étais allé m'acheter des bottes de pêche, tu sais, il y avait genre un bon 2-3 pieds d'eau, là, tu sais. J'étais allé m'acheter des bottes de pêche chez Walmart. J'ai enlevé l'arbre, j'ai coupé les bûches, tout ça. J'ai ramené les bottes au Walmart, puis j'ai fait comme... ils sont troués! Ils sont troués! Aïe, aïe, aïe. Fait que oui, le docu va sortir. J'ai cette toile-là qui est aux enchères. Elle est rendue à 300$. Si ça vous tente de miser sur cette toile-là, c'est la Mona Trooper. Une belle petite toile, elle est rendue à 300$. Boutique.yanterio.com si ça te tente de l'avoir. Et puis, qu'est-ce que c'est d'autre? Ben, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Bon week-end, tout le monde. La semaine prochaine, là, j'ai fait... Hier, j'ai fait de quoi de le fun. J'ai été sur le Twitch de Denis Talbot. Puis je les regarde. Hey! Il jouait à un jeu, là. World War Z, là. Je freakais, j'étais là. Il m'est venu, là, des palpitations tellement que c'était exciting, là. Tu sais, ça m'arrive rarement. Tu sais, avec des jeux vidéo, là, ça m'arrive rarement, tu sais. J'en ai vu des j'ai joué à des first-person shooters. Je suis nul là-dedans, mais, tu sais, j'en ai vu, puis j'ai regardé quelques Twitch. Mais hier, World War Z, Denis Talbot a joué à ça pendant, je sais pas, je l'ai vu jouer à ça pendant 15 minutes. Puis après ça, le serveur a planté, fait qu'il a fallu qu'il change de jeu, mais le 15 minutes que je l'ai vu jouer, là, c'était freakant, là. C'est des vagues de zombies qui arrivent, pis là, t'es entends au loin, pis ils s'en viennent en troupe, là. Ils s'en viennent en vagues, là. Fuck, c'était... Je capotais, j'avais peur, là. J'étais là, oh my god! Je me sentais sur place, je le regardais jouer, là, pis j'étais là, wow! Pis là, il se faisait des stratégies, Denis Talbot, il jouait, là, pis là, il jasait avec son partner, pis là, ok, mets mitraillette là,
Ouais, là, j'ai barré telle affaire, ils pourront pas passer par-dessus. Puis là, ils préparaient toute la scène. Hey, c'était freak, hein? Le jeu a de l'air mental. Me-Time Gamer qui dit le jeu a de l'air mental. Effectivement. Hey, ça a de l'air malade. Ça m'a donné le goût de jouer. J'ai le goût de me pogner un first-person shooter, mais je me dis, tu rajoutes tu sais, ça me tente de gamer en jasant sur Twitch, tu sais, peut-être faire du Twitch random, puis jouer comme ça. Mais si je me lance là-dedans, là, j'ai l'impression que je gaspille du temps, que je pourrais tourner, que je pourrais peindre. Je rajoute un autre truc. Je rajoute trop d'affaires. Mais j'ai le goût de jouer, j'ai le goût de me divertir, là. J'ai le goût de... Puis la semaine prochaine, je pense que je suis tout seul ici. Là, j'ai décidé, vu que Twitch, dans un mois, si je vois que Twitch, c'est sérieux pour moi, là, je dis pas sérieux pour en gagner ma vie, mais sérieux pour moi, dans ma démarche, dans ce que je veux faire, pour le Daily Buffer Podcast, que ça fonctionne bien, que les gens aiment ça, parce que là, je suis en train de m'ajuster. Si je vois que ça fonctionne bien, ça se peut que je me paye mon propre Internet. Là, je dis, tu sais, l'Internet, faut un peu le gérer. Tu sais, j'ai un gamer ici dans la maison, puis je veux lui laisser du bandwidth. Sinon, moi, je te gobe ça, tout le bandwidth, là, tu sais. Quand il est pas là, j'en profite pour twitcher, puis... Mais quand il est là, lui il game, puis si je me mets à twitcher, tu sais, dès que tu te mets à faire du upload, du streaming, là, ça gobe du bandwidth. Fait que ça se peut que dans un mois, si je vois que c'est sérieux, je me paye mon Internet à moi. Je vais avoir 2 Internets. Je vais avoir un Internet pour pouvoir twitcher, puis là, je vais twitcher de plus en plus. Sérieusement, parce que j'aime vraiment ça. Je sais pas si c'est genre... J'aime ça parce que je viens de commencer, puis à un moment donné, je vais me tanner, puis ça me tentera plus. Ou si vraiment j'embarque dans la vague. Mais là, j'aime ça. J'aime vraiment ça. À tout de moins mes Daily Buffer Podcasts, là, tu sais. À tout de moins mes Daily Buffer Podcasts. Allez, je vous souhaite un bon week-end, tout le monde. Je vous souhaite un bon week-end. On se fait un petit after show, ceux qui veulent rester sur Twitch. On va se faire un petit after show. Jaser un petit peu. Pas longtemps. Le temps de mettre tout ça en ligne. PY Jack, qui est maintenant abonné. Ben, tu t'arrives trop tard. Le show est fini. Allez, bon week-end tout le monde. Puis on se revoit officiellement lundi. Mais je sais pas. Je veux passer le week-end un petit peu avec ma blonde. Vu que j'ai moins de trucs à faire. Le vlog est déjà en ligne. Tout le kit. Fait qu'on va profiter du week-end. Passer un petit peu de temps avec ma blonde. J'en néglige un peu. Je la néglige un peu, puis je m'ennuie de ma blonde, qui reste dans la même maison que moi. Je m'ennuie de ma blonde, comme si elle était dans un autre pays, et dans la même maison que moi. Allez, bonne journée tout le monde.